Rebienvenue à tous et nous voici dans les méthodes. Et nous allons commencer tout de suite donc par la première méthode sur les fonctions exponentielles. Comment résoudre une équation ou une inéquation comportant la fonction exponentielle. Et en particulier, ce que nous voulons faire ici, c'est résoudre dans l'ensemble des réels les équations et l'inéquation suivante. Petit a, e exposant x au carré est égal à e exposant 5x fois e exposant moins 4. Il faut résoudre, c'est-à-dire trouver les valeurs de x qui satisfont cette équation. Pareil pour b, sauf que là on a 4 fois e exposant 2x moins e exposant x moins 3 est égal à 0. Donc trouver les valeurs de x qui satisfont l'équation. Et enfin, on a une inéquation, e exposant 3x plus grand ou égal à 1. À résoudre, donc quelles sont les valeurs de x qui satisfont cette inéquation sur l'exponentielle. Voilà, donc c'est déjà clair pour vous, ben vous pouvez y aller. Prenez votre stylo, prenez votre bloc de papier et résolvez donc cet exercice. Prenez en tout cas 5 bonnes minutes pour bien réfléchir et démarrer sur cet exercice et, si tout va bien, de le mener bien. Si pas, revenez, mais persévérez avant. Si pas, revenez dans quelques minutes pour entendre mes conseils. A tout de suite. Alors, quels sont mes conseils pour résoudre ça? Alors, nous avons 3 équations. Pour la première, eh bien, il faut simplement utiliser les règles de calcul algébrique pour transformer les écritures et se ramener à une équation du type e exposant a est égal à e exposant b, ce qui nous dira comment a est égal à b. Pour la b, on va se ramener à une équation du second degré en effectuant un petit changement de variable. Ça va? J'espère que vous le voyez et que vous pourrez donc l'effectuer. Pour le C, on va transformer un peu les règles de calcul algébrique pour transformer les écritures et se ramener à une inéquation du type e exposant a plus grand ou égal à e exposant b. Et on utilisera le fait que la fonction exponentielle est croissante pour pouvoir résoudre. Voilà, ça c'est mes 3 petits conseils pour les 3 sous-exercices là. Allez, à votre tour. Voilà, donc dans le premier sous-exercice, nous voulons résoudre e exposant x exposant 2 est égal à e exposant 5x fois exposant moins 4. Alors on utilise les règles du calcul algébrique, et e exposant x exposant 2, ça nous fait donc e exposant 2x, d'accord? Quand on a exposant, les exposants se multiplient, qui sera égal à e exposant 5x fois exposant moins 4, là quand on multiplie des exponentielles, d'accord, c'est les exposants qui s'additionnent, ça va faire e exposant 5x moins 4. Puis on utilise alors le fait que si deux exponentielles sont égales, c'est que leurs exposants sont égaux. Donc on aura que 2x sera égal à 5x moins 4. Et au final, on résout simplement une petite équation du premier degré. On fait passer les x à gauche, ça va faire 2x moins 5x, ça va me faire moins 3x, qui sera égal à moins 4. Et donc, x est égal à moins 4 divisé par moins 3, c'est-à-dire 4 tiers. Donc la solution pour cet exercice, c'est le singleton 4 tiers. Voilà, ça termine ce petit 1, ce petit a. Donc pour le deuxième exercice, on nous demande de résoudre l'équation 4 fois e exposant 2x moins e exposant x moins 3 est égal à 0. Alors comment résoudre ceci? Ça n'a pas l'air évident de prime abord. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ceci ressemble à e exposant x au carré. Ceci est e exposant x, et là c'est un terme indépendant. Donc si on pose grand X qui est égal à e exposant petit x, ceci ressemble à une équation du second degré. Grand X va être ici, ça va être grand X carré, et puis on a le terme indépendant. Et donc on aurait bien, en posant grand X est égal à e exposant petit x, une équation du type 4x carré moins x moins 3 est égal à 0, qui est une équation du second degré traditionnelle. Donc pour la résoudre, on peut calculer le discriminant. Donc le discriminant delta c'est b carré moins 4ac, ce qui va faire moins 1 au carré moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut moins 3. Donc je vais avoir 1, puisque moins 1 au carré ça vaut 1. Moins 4 fois moins 3 ça fait plus 12, fois le 4 ça fait plus 48, ce qui fait 49. 49 est bien plus grand que 0, donc je vais avoir deux racines réelles à cette équation.
Voilà, quelles sont-elles ces deux racines? Ça va être x1, x2, qui sera égal à moins b plus ou moins racine delta sur 2a. Alors, moins b plus ou moins racine delta sur 2a, ça va nous donner, en prenant la racine positive, moins 1, ce qui fait 1, plus ou moins, plus racine delta, donc racine de 49, ce qui fait 7, sur 2a, ce qui fait 8, et l'autre racine sera 1 moins 7 sur 8. Donc, 1 plus 7, ça fait 8 divisé par 8, ça nous fera 1. Et 1 moins 7, ce qui fait moins 6 sur 8, ça nous fera moins 3 quarts. Donc nous trouvons a priori les deux racines réelles pour x1 et x2, grand x1 et grand x2. Mais rappelons-nous, grand x, c'est e exposant petit x. Donc à partir de ceci, nous allons remonter à e exposant petit x1 et e exposant petit x2. Donc e exposant petit x1, si je prends la racine positive, sera égal à 1. Et e exposant petit x2 sera égal à moins 3 quarts. Voilà, les deux racines qu'on peut envisager. Alors, si e exposant x1 est égal à 1, on a que ça équivaut à e exposant x1 est égal à e exposant 0, puisque n'importe quoi exposant 0, ça fait 1, ce qui veut dire que x est égal à 0. Donc voilà une solution. Pour l'autre, e exposant x2 est égal à moins 3 quarts. Ah ben rappelez-vous, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle n'est jamais négative. D'accord? Donc impossible. Car la fonction exponentielle est toujours positive. Donc je ne peux pas résoudre que e exposant x est égal à quelque chose de négatif. En conclusion, on aura une seule solution possible qui est x égale 0. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est le singleton 0. Voilà, en espérant que tout cela soit clair comme de l'eau de roche. Et à tout de suite pour la sous-partie C alors. Pour le troisième sous-exercice, on nous demande de résoudre cette fois-ci une inéquation. L'inéquation qui est e exposant 3x plus grand ou égal à 1. Alors pour résoudre cette inéquation, nous allons de nouveau utiliser les propriétés algébriques. Donc ça veut dire ceci que e exposant 3x est plus grand ou égal à e exposant 0, puisque 1 c'est e exposant 0. Et donc comme la fonction exponentielle est croissante, cela veut dire aussi que 3x est plus grand ou égal à 0. D'accord? Rappelez-vous de la définition de la croissance. Si les antécédents sont tels que a plus grand que b, alors les images sont telles que e exposant a plus grand que exposant b. C'est ce qu'on vient d'écrire dans l'autre sens, puisque ça s'écrit dans tous les sens. Et donc si je résous ça, si 3x est plus grand ou égal à 0, ça veut bien dire que x lui-même doit être plus grand ou égal à 0. Donc la solution, c'est l'ensemble de tous les réels plus grands ou égal à 0. Donc je démarre à 0, que je prends, jusque tout ce qu'il y a au-dessus, puisque plus l'infini, que je ne prends pas, parce que plus l'infini n'est pas un réel. Voilà. Donc voilà la résolution de cette inéquation, et voilà donc les trois petits exercices de méthode bien résolus. Donc j'espère que dorénavant, ceux-là, vous pouvez les faire. A tout de suite pour l'exercice de méthode numéro 2. Alors dans ce deuxième exercice de méthode, on nous demande de résoudre une inéquation par changement de variable. C'est-à-dire qu'il faut résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation e exposant x moins 2 que multiplie e exposant 2x moins 3 fois e exposant x moins 4 plus grand ou égal à 0. Voilà. Alors, de nouveau, si c'est clair pour vous, si vous voyez comment faire, démarrez tout de suite. Prenez votre stylo, prenez votre crayon, ou prenez votre feuille de papier et hop, allez-y pour résoudre cette équation. Si ça ne démarre pas bien, on va persévérer. Si de nouveau ça ne démarre pas bien, revenez écouter mes quelques conseils. Voilà, vous avez essayé? Vous avez bien essayé pendant 5 minutes au moins? Si oui, écoutez mes conseils. Sinon, retournez et, et essayez par vous-même. Alors, comment résoudre cette inéquation? De nouveau, il y a ici quelque chose à reconnaître, qui est e exposant 2x, e exposant x, terme indépendant. Donc de nouveau, ça ressemble à des morceaux d'une équation ici du second degré. Si on pose grand x est égal à e exposant x. D'accord? Donc essayez ça.
poser que grand X est égal à E exposant petit x, et transformer cette inéquation, qui est pour le moment une inéquation en E exposant x, en une inéquation en grand X tout court. Voilà. Bonne chance. À tout de suite pour la correction. Donc, ce que nous voulons résoudre, c'est E exposant x moins 2, que multiplie E exposant 2x moins 3 fois E exposant x moins 4 plus grand ou égal à 0. D'accord? Ce qui est bien représenté ici. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit dans le conseil, c'est de remarquer que là, là et là, vous aviez en fait des termes qu'on pourrait voir comme étant ceux d'une équation du second degré. Donc, posons grand X est égal à E exposant X. Et ce que vous voyez alors, c'est que la parenthèse de droite de l'inéquation ci-dessus se transforme en X carré moins 3 fois grand X moins 4. Et si je multiplie ça par la parenthèse d'avant, qui est E exposant X moins 2, ça devient grand X moins 2. Et donc j'ai à résoudre une inéquation traditionnelle. X moins 2 fois X carré moins 3X moins 4 plus grand ou égal à 0. Or, pour un produit de facteurs qui doit être plus grand ou égal à 0, ça veut dire que les deux facteurs doivent être positifs ou les deux facteurs doivent être négatifs, donc je dois étudier le signe de ce produit. D'accord? Donc, ici, sur x moins 2, c'est assez simple. Sur x carré moins 3x moins 4, il faut essayer de factoriser pour trouver la racine. Donc, pour lui, on va déjà calculer les racines. Alors, le delta, de nouveau, c'est b carré moins 4ac. Donc, ça va nous faire 9 moins 4 fois 4 fois 1, ça veut nous dire plus 16. 9 plus 16, c'est 25. Plus grand que 0. Donc il y a bien deux racines réelles qui vont être x1, x2, qui valent moins b, c'est-à-dire 3, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins racine de 25, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc je vais avoir comme racine possible, pour cette parenthèse-là, 3 plus 5, puisque la racine carrée de 25 c'est 5, 3 plus 5 sur 2, donc ça fait 8 sur 2, ça fait 4, et 3 moins 5 sur 2, 3 moins 5 sur 2, ça nous fait moins 2 sur 2, ça nous fait moins 1. Et je trouve donc les deux racines réelles pour ce morceau de droite de l'inéquation. D'autre part, nous savons que pour x moins 2, la racine de ce morceau-là, ce sera x égale 2. D'accord? Donc nous avons les trois racines qui sont grand X qui va, alors a priori, on va dire pour le moment, hein, on va dire que grand X pourra aller de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais y mettre là-bas les trois racines qu'on a trouvées, c'est-à-dire moins 1, 2 et 4. Alors si je fais ça, je sais que x moins 2 s'annule ici en 2, est positif à droite, puisque c'est le même signe que le coefficient de x à droite et le signe opposé à gauche. Si je prends maintenant x carré moins 3x plus 4, eh bien, je sais qu'il va s'annuler, vu ce qu'on vient de calculer, en moins 1 et en 4. À l'extérieur, comme c'est une parabole, ça, hein, c'est une parabole en grand X, donc je vais avoir le coefficient de x est positif, donc les signes sont positifs à l'extérieur des racines et négatifs à l'intérieur. Et si je fais le produit, je vais avoir que le produit vaut, alors c'est très simple, moins fois plus, moins, avec 0, 0, moins fois moins, plus, 0 fois moins, 0, plus fois moins, moins, 0, plus. Voilà, donc voilà ce à quoi je peux arriver. Alors, attention à tout ça, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, maintenant, de regarder x négatif. D'accord? Les valeurs de x négatives, ou même nulles, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça n'a pas de sens parce qu'on a posé que x est égal à e exposant x. Et e exposant x est une fonction toujours positive.
toujours positive. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de regarder les valeurs de x qui sont négatives. Donc en fait, je dois démarrer à 0, d'accord, et non pas en dessous. Et donc de 0, si je regarde ce qui se passe en 0 ici, pour x est égal à 0, qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donne 0 est entre moins 1 et 2, donc je vais avoir des valeurs positives. Donc je dois considérer ça. Et ces valeurs-là, en fait, ne nous concernent pas. N'ont pas de réalité pour petit x. D'accord? Ont une réalité pour grand X, mais pas pour petit x, parce que quand on revient à ce qu'on avait posé, grand X est égal à exposant petit x, ceci ne peut pas avoir de solution. Donc on les retire directement. Et donc ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci, pour nous avoir que le produit ici, grand X moins 2 fois grand X carré moins 3x moins 4 plus grand égal à 0, eh bien nous devons avoir que les solutions vont être ici. On va avoir ceci et cela. Donc ça veut dire que x, grand X, doit appartenir à l'intervalle qui va de 0. Alors je l'ai pris, mais est-ce que je peux le prendre? Non, je ne peux pas le prendre. Hein, je ne peux pas prendre 0, comme on a dit, parce que la fonction est toujours positive, même pas égale à 0. Elle est strictement positive. Donc je ne peux pas le prendre. Jusque 2. D'accord? Union 4 jusque plus l'infini. Voilà. Et donc je vais avoir ceci. Ok. Donc voilà pour x. Qu'en est-il pour e exposant x? Et donc pour petit x. Alors, pour e exposant x, nous le savons. Ça, c'est grand X. Comment repasse-t-on alors à petit x? Alors là, il faut utiliser ce qu'on appellera le logarithme. C'est-à-dire que pour passer de grand X à petit x, il faudra repasser au logarithme. Donc ça, je vous montre brièvement dans la suite, à savoir que vous ne pourrez vraiment le faire qu'après avoir vu les logarithmes en fait. Donc nous avons vu que, ici, nous venons de le résoudre, grand X devait appartenir à l'intervalle 0,2 ou à l'intervalle 4 à plus l'infini. Mais grand X, c'est E exposant X, c'est ce qu'on avait posé. Donc E exposant X doit appartenir à cet intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire pour X? Et en fait, pour trouver X à partir de E exposant X, il faut appliquer ce qu'on appelle la fonction inverse. Et la fonction inverse, c'est la fonction logarithme. Donc je vous le représente ici. De X, on passe à la fonction exponentielle, qui nous donne E exposant X. Et pour revenir à X, on le verra dans un chapitre ultérieur, il faut appliquer ce qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Donc le logarithme népérien de E exposant X, ça nous redonne X. De sorte que E exposant ln de X soit égal à X, et, puisqu'elles sont réciproques l'une de l'autre, de la même façon, si je prends d'abord l'exponentielle et puis le logarithme, donc si je prends d'abord l'exponentielle et puis le logarithme, ça me redonne X. Avec pour seule condition ici, attention, on le verra plus tard, c'est que X doit être strictement positif. Tandis que là, les conditions sur X sont très souples, comme on vient de le voir, les X qui sont là appartiennent à l'ensemble des réels. Voilà. Donc si on veut revenir à partir de E exposant X, si on veut revenir à X, il faut prendre le logarithme. Alors, c'est quelque chose que l'on verra dans le chapitre d'après. Mais ça veut dire qu'ici, X doit donc appartenir, pour passer de exposant X à X, je prends le logarithme. Donc ça va être ce qu'on appelle le logarithme népérien de 0, qui, comme on le verra, vaut moins l'infini, que je peux donc pas prendre, jusque le logarithme de 2, union, le logarithme de 4, jusque le logarithme népérien de plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Voilà. Et donc, l'ensemble des solutions, ce sera l'ensemble des valeurs que peut prendre petit x, qui est bien représenté ici,
Ce sera donc moins l'infini ln de 2 union ln de 4 plus l'infini. Voilà. Et donc pour la fin de cet exercice, comme on le voit, on a besoin d'une notion en plus, qui est le logarithme népérien, qu'on n'a pas encore vu, mais on le verra après. C'est juste donc la fonction inverse de la fonction exponentielle, comme on va le voir. Et donc à la fin, pour déterminer les valeurs, il suffit de prendre le logarithme. Alors ça, vous pouvez le calculer à la machine, évidemment, une fois que vous savez ça. Vous pouvez prendre le logarithme d'un nombre directement à la machine. Ça va ? Votre machine à calculer connaît cette fonction, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Et donc en faisant ça, prenant la fonction inverse de l'exponentielle de 2, vous allez trouver ce qu'est la valeur exacte, la valeur approchée, une décimale que vous allez choisir de cette valeur exacte. Voilà, et ça termine cette deuxième méthode. J'espère que c'est clair pour vous, et je vous attends pour la troisième. Hello, hello! Et nous voici de retour pour la troisième méthode, qui va consister à déterminer les limites et une asymptote d'une fonction. Donc l'énoncé est le suivant. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x est égal à x moins 1 plus x carré plus 2 que multiplie exposant moins x. On demande 1. De trouver les limites de la fonction en moins l'infini et en plus l'infini, et 2. De démontrer que la droite d'équation y égale x moins 1 est asymptote à la courbe représentant la fonction f en plus l'infini. Voilà, donc de nouveau, si pour vous tout ça est clair et que vous savez comment faire directement, hop, allez-y, je vous en prie. Pour les autres, si vous avez des problèmes, eh bien écoutez, essayez de passer au-dessus, essayez de voir comment vous pouvez faire ça, réfléchissez. Puis si ça ne va pas, revenez écouter mes conseils dans quelques instants. Et puis, allons-y. Alors, voici quelques petits conseils si vous n'avez pas réussi à démarrer. Donc pour le petit 1, pour trouver la limite en moins l'infini, factorisez x carré. Ça va vous aider. En plus l'infini, utilisez les formes indéterminées connues. Ça va répondre à la question. Petit 2, pour démontrer que la droite est asymptote, il faut calculer en fait la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins 1. Et vous allez alors voir si effectivement il y a une asymptote là-bas. Alors c'est une asymptote qu'on appelle oblique. C'est un peu plus compliqué que les asymptotes horizontales et verticales, mais ça peut se faire. Allez, à tout de suite pour la correction. Donc, pour la partie 1, on nous demande de calculer les limites de la fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Donc regardons. Lorsque x tend vers moins l'infini, que se passe-t-il? Eh bien, la première partie, x moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, la première partie tend vers moins l'infini. Moins l'infini moins 1, ça fait bien moins l'infini. La deuxième partie, x carré plus 2 fois e exposant moins x, tend vers, alors moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Plus l'infini plus 2, ça fait bien plus l'infini. Fois e exposant moins l'infini, ce qui fait e exposant plus l'infini. Donc on a l'infini fois l'infini, par produit, ça nous donne plus l'infini. Donc le premier terme dans la fonction lorsque x tend vers moins l'infini, le premier terme vaut moins l'infini, et le deuxième terme vaut plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction, c'est égal à ça. Donc c'est une forme indéterminée. Alors pour la lever, cette forme indéterminée, et d'après le conseil que je vous avais donné, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de factoriser la fonction par x carré. Donc on va écrire la fonction comme étant x carré que multiplie. Alors on avait x moins 1, ça devient 1 sur x moins 1 sur x carré, puisque c'est multiplié par x carré là-bas devant, plus, dans la parenthèse ici, comme j'ai mis x carré en évidence là-bas, je vais avoir 1 plus 2 sur x carré fois e exposant moins x. Et donc cette fois-là, lorsque je vais prendre la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de cette fonction, et je vais avoir par produit, la limite d'un produit, c'est le produit des limites,
Donc je vais avoir que c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré fois la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 1 sur x carré plus 1 plus 2 sur x carré fois e exposant moins x. D'accord? Alors, ceci, ça va faire moins l'infini au carré, ça va nous donner plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça va faire 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Ça tend vers 0. 1 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 1 sur moins l'infini au carré, donc 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Celui-là, lorsque x tend vers moins l'infini, lui, il tend vers 1, il ne bouge pas. Hein. Et 2 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, il tend vers 0. Et ce 1 qui est là est multiplié par e exposant moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, le e exposant moins x, lui, il tend vers plus l'infini. Donc je vais avoir 1 ici fois plus l'infini. Donc ce qui va faire un cas plus infini fois plus l'infini. D'accord? Ce qui va faire en finale plus l'infini par produit. D'accord? Donc attention ici. Là vous avez 1 plus 2 sur x carré fois exposant moins x. 1, lorsque x tend vers moins l'infini, bouge pas, il reste 1, mais il est multiplié par exposant moins x, qui lui va tendre vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc je vais avoir 1 fois plus l'infini, qui me donne plus l'infini là. Tous les autres termes disparaissent à l'infini. Donc il me reste 1 fois exposant moins x. Poum. Donc ça fait l'infini fois l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Voilà pour cette première partie. Pour cette deuxième partie du point 1, on nous demande de déterminer aussi ce que ça vaut lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 2 fois e exposant moins x, ça va nous faire moins l'infini au carré, ça fait l'infini, plus 2, ça fait l'infini. E exposant moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait e exposant moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc j'ai de nouveau une forme indéterminée, mais cette fois-ci de la forme 0 fois l'infini. Alors comment résoudre ça? Alors la résolution ici, elle est très simple. Elle utilise simplement le théorème de comparaison, dans ce cas-ci. Ici, on doit juste jouer avec le théorème de comparaison. En effet, on a vu dans les rappels que lorsque x tend vers l'infini, e exposant moins x, e exposant moins l'infini, tend vers 0 beaucoup plus vite que x carré tend vers plus l'infini. Donc en fait, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 2 fois e exposant moins x, c'est 0. Parce que e exposant moins x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, beaucoup plus vite que x carré tend vers l'infini. Donc c'est e exposant moins x qui l'emporte. Et par somme avec le premier morceau de la fonction qui est là, nous allons donc avoir que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, ce sera plus l'infini plus 0, donc par somme ce sera plus l'infini. Et voilà, cela clôture là le calcul des limites des deux côtés de la fonction. Donc aux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Dans les deux cas, la fonction vaut plus l'infini. Alors, pour la partie 2 de cette méthode, on nous demande de montrer que la droite d'équation y est égale à x moins 1 est asymptote à la courbe représentant la fonction en plus l'infini. Donc, rappelons un petit peu de nouveau la fonction ici. La fonction, c'est x moins 1 plus x carré plus 2 fois e exposant moins x. Et on a vu précédemment que la limite en plus l'infini de ça, c'était plus l'infini. Mais si on veut montrer que la courbe et la droite ici en est une asymptote,
mais il faut montrer que quelque part, là-bas, en plus l'infini, donc on va avoir que la courbe s'approche de plus en plus de la droite lorsque x tend vers l'infini, par au-dessus ou par en dessous. Pour le moment, on ne sait pas très bien. D'accord? Donc lorsque je vais vers plus l'infini, là-bas, de plus en plus, la courbe, soit par en dessous, soit par au-dessus, s'approcherait d'une certaine droite, là, qui a pour équation y égale x moins 1. Et donc, la courbe de la fonction, ce serait ceci, qui viendrait par là, ou cela. Alors, on ne sait pas si elle vient par au-dessus ou par en dessous pour le moment, puisqu'on n'a pas encore étudié tout ça, mais ce qu'on veut savoir, c'est si effectivement, là-bas, en plus l'infini, lorsque x devient de plus en plus grand, d'accord, lorsque x devient de plus en plus grand, est-ce que la fonction tend vers une droite, là? Donc, est-ce que toute valeur ici de la fonction s'approche autant que je le veux de la droite? Là-bas, en plus l'infini. Ok. Donc, pour savoir ça, en fait, il faut calculer la limite. Il faut regarder ce que vaut la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, moins l'équation de la droite. Parce que si la fonction tend vers la droite, en plus l'infini, ça veut dire que la différence entre les deux, entre la fonction et la droite, elle devient proche de 0, jusqu'à atteindre 0 en plus l'infini. Et donc je vais regarder, je vais calculer la limite entre les deux. Alors, calculons donc f de x moins x moins 1. D'après l'équation de la fonction ici, si je fais f de x moins x moins 1, il ne nous reste plus que x carré plus 2 fois e exposant moins x. Et on a montré à la page précédente, du moins à la sous-partie d'avant, que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 2 fois e exposant moins x, c'est 0. Puisque e exposant moins x tend vers 0 plus vite que x carré tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est 0 ici. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins x moins 1, est bien égale à 0. Et puisque cette limite est bien égale à 0, on aura que la droite d'équation y est égale à x moins 1 est bien asymptote oblique à la courbe représentant f. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Oui, ça l'est, parce que la différence lorsque x tend vers plus l'infini entre la fonction et la droite dont on parle tend vers 0. Donc effectivement, la courbe s'approche d'aussi près que l'on veut de la droite en plus l'infini. Donc la droite est asymptote. Je vais jusqu'à toucher cette droite. La courbe va jusqu'à toucher la droite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça est toujours très clair. Et on se revoit dans 2 minutes. Prenez le temps d'aller boire un petit verre là pour vous reposer. On se revoit dans quelques minutes pour la dernière méthode. Au revoir. Alors, pour cette dernière méthode, on nous demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction avec exponentielle. Donc, on considère la fonction f définie sur l'ensemble des réels positifs par f de x est égal à x fois e exposant moins 1 sur x si x est strictement positif, et f de x est égal à 0 si x est nul. Premièrement, on nous demande de calculer la dérivée f' de x pour tout x strictement positif, et d'examiner la dérivabilité de f en 0, en étudiant la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Voilà, donc à l'attaque pour vous. Essayez de faire cet exercice, et revenez dans quelques instants si vous ne démarrez pas. Alors mes petits conseils pour cet exercice, si x est positif, on repère un produit. D'accord ? Dans ce produit, on sera amené à utiliser la dérivée de e exposant u. La dérivée d'une exponentielle d'une fonction, où la fonction u est égale à moins 1 sur x. Dans le deuxièmement, on demande la dérivabilité de f en 0 en étudiant cette limite. En fait, en écrivant f de x sur x qui sera égal à f de x moins f de 0 sur x moins 0, on va reconnaître un taux de variation de f en 0
qui permet de trancher sur la dérivabilité de f en 0. D'accord? Donc on va être amené ici en écrivant cela, à écrire la dérivée de f en 0 à partir de sa définition en termes de limite. Voilà. Donc grâce à ces petits conseils, si vous n'êtes pas arrivé précédemment, allez-y et revenez seulement voir la correction quand tout est OK. Donc, on nous demande tout d'abord pour la fonction f de x qui est égale à x fois exposant moins 1 sur x, si x positif est 0, si x égale 0, de calculer la dérivée, quel que soit x plus grand que 0. Donc on reconnaît effectivement pour la fonction ici qu'il y a le produit de x fois exposant moins x. Donc on va poser u est égal à x, v est égal à e exposant moins 1 sur x et calculer les dérivées respectives. Donc la dérivée de u, c'est 1. La dérivée de v, donc c'est la dérivée d'une exponentielle, ça nous redonne une exponentielle. Mais attention, on a une fonction là qui est moins 1 sur x, donc il ne faut pas oublier de redériver par la fonction. Donc il faut multiplier par moins 1 sur x la dérivée. Or, la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré. Le moins, là, je pouvais le mettre en évidence, donc ça va être moins e exposant moins 1 sur x fois la dérivée de 1 sur x qui fait moins 1 sur x carré. Donc j'aurai que v' est au final égal à moins fois moins, ce qui fait plus, e exposant moins 1 sur x, le tout sur x carré. Voilà. Et donc, pour la dérivée du produit, ce que je vais écrire, c'est que c'est égal à u'v plus uv'. D'accord? Puisque la fonction est égale à u fois v. Si la fonction est égale à u fois v, sa dérivée, c'est bien u'v plus uv' avec u' et v' qui ont été calculés ici. Ce qui nous donne, donc, u' c'est égal à 1, fois v qui est égal à e exposant moins 1 sur x, plus u qui est égal à x fois v' qui est égal à e exposant moins 1 sur x carré. Voilà. Ça nous donne quoi encore? Alors d'abord une petite simplification. Pour x strictement positif, je peux simplifier x avec le carré. Ce qui nous donne ici donc e exposant moins 1 sur x plus e exposant moins 1 sur x, ou en mettant tout sur le même dénominateur, ça nous donne x plus 1 sur x fois e exposant moins 1 sur x. Donc voilà la dérivée de cette fonction pour x strictement positif. Donc pour la partie 2, on demande d'examiner la dérivabilité de f en 0 en étudiant la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Alors, f de x sur x est égal en fait à e exposant moins 1 sur x pour tout x positif. D'accord? Ça vient de l'énoncé qui est là, ci plus haut. Et donc, lorsqu'on va regarder ce qu'il se passe lorsque x tend vers 0, on va regarder ce qui se passe lorsque x tend vers 0 par valeur positive. D'accord? Par valeur plus grande que 0. Ou aussi, on dira que se passe-t-il lorsque x tend vers 0 à droite. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, si x tend vers 0 par la droite, on va avoir un moins 1 sur x va tendre vers moins 1 sur 0 à droite, ce qui veut dire moins 1 fois plus l'infini, parce que divisé par 0, c'est multiplié par plus l'infini. Donc je vais avoir moins 1 fois plus l'infini, ce qui fait moins l'infini. Ça, c'est pour moins 1 sur x. Or, la fonction, nous, est égale à e exposant moins 1 sur x. Donc lorsque x tend vers 0, par valeur plus grande, on va avoir que e exposant moins 1 sur x tend vers e exposant moins l'infini. Et e exposant moins l'infini, on l'a vu, rappelez-vous la représentation graphique, quand x tend vers moins l'infini, e exposant moins x tend vers 0. Donc e exposant moins l'infini, c'est 0. On a donc que lorsque la limite tend vers x tend vers 0 à droite
de f de x sur x sera égal à 0. Or, cette limite, c'est aussi égal à la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors pour le dénominateur, c'est évident, parce que si je retire 0 à x, ça ne change rien. Par contre, est-ce que retirer f de 0 à f de x ne change rien? Eh bien, si l'on regarde la définition de la fonction ici en haut, f de 0, lorsque x vaut 0, f de 0 égale 0. Donc effectivement, retirer f de 0 ici à f de x ne change rien également. Or, ce que nous avons là, la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ce n'est rien d'autre que la dérivée, la définition de la dérivée de la fonction en x égale 0. Donc c'est f' de 0. Et donc en conclusion, la fonction f est dérivable en 0 et la valeur de la dérivée de la fonction en 0, ça vaut 0. Voilà. Et donc on a donc bien, grâce à cette méthode, étudié la dérivabilité de la fonction considérée en 0. Voilà, voilà. Donc c'est la fin des méthodes. Et je crois que maintenant, vous êtes prêts pour attaquer par vous-même les exercices. Et donc nous y allons. Je vous donne les énoncés. Et puis vous allez les travailler par vous-même. Bonne chance avec ces exercices et à bientôt. Si vous avez des problèmes lors de ces exercices, ne vous inquiétez pas. Nous résolverons vos problèmes lors des sessions interactives. À bientôt.